Alors, on nous demande aussi, est-ce que vous connaissez le projet ARP? Bien sûr, bien sûr. Non, parce que ça, c'est. Voilà, vous pouvez quand même nous en dire un mot, parce que concrètement, pour comprendre, je dirais, nous, d'un point de vue d'un profane, c'est un espèce de four à micro-ondes géant qui a une application militaire en pouvant déclencher, on va dire, des événements climatologiques comme un tremblement de terre ou peut-être même une tornade ou quelque chose comme ça, quoi. Alors d'abord, il y a une chose, si vous voulez, c'est que la première finalité de HARP, c'était la communication avec les sous-marins en plongée. Pourquoi? Parce que quand un sous-marin est sous la mer, eh bien, sous la mer, les ondes électromagnétiques ne se propagent que si elles ont des longueurs d'onde très grandes, si elles ont des fréquences très basses. Vous imaginez des longueurs d'onde, des fréquences qui soient de quelques hertz et tout ça. Donc, pour faire ça, eh bien, il faut des antennes gigantesques. Et il y a une époque où il y avait des antennes qui faisaient, je sais pas, 500 mètres de long, qui étaient sur le plateau de Valençol, et c'était une zone militaire, et c'était pour émettre des ondes qui étaient captées par les sous-marins. Bon. Alors, il y a ça, et puis, à ce moment-là, avec ARP, on a trouvé une solution. On s'est dit, on va émettre 25 mégawatts de puissance micro-ondes, et avec ça, eh bien, on peut ioniser l'air à 80 km d'altitude. Puis à ce moment-là, on fait une carotte de gaz ionisé qui fait, je ne sais pas moi, 20 km de large. C'est formidable, on arrive à ioniser un paquet. Et à ce moment-là, eh bien, si on fait pulser cette ionisation en modulant la puissance, eh bien, on a une antenne électromagnétique qui peut, à ce moment-là, émettre des ondes électromagnétiques à très basse fréquence, et en plus, elle est gigantesque. Donc, ça correspond exactement aux besoins. Donc, à ce moment-là, fonction de HARP, communication à distance avec des sous-marins. Ensuite, il y a une chose, c'est que quand on envoie ces ondes électromagnétiques, en plus, si elles sont produites à 120 km d'altitude dans l'ionosphère, à ce moment-là, ça permet de gagner sur la courbure terrestre. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une antenne si haut placée. Donc, je ne sais pas quelle est la portée que peut avoir une antenne qui est placée à 120 km d'altitude. Peut-être, mettons qu'elle fasse des milliers de kilomètres. Mais maintenant, est-ce que je ne pourrais pas, à partir de là, envoyer ces ondes beaucoup plus loin? Bien, si, à ce moment-là, il suffit de créer un miroir à micro-ondes. Et ce miroir à micro-ondes, on va le créer avec deux pinceaux de micro-ondes qu'on va croiser, qui ont des fréquences N1 et N2, telles que la différence soit optimum pour ioniser à cet endroit-là. Et à ce moment-là, on va se servir de ça pour faire un objet 3D, exactement comme avec un balayage de téléviseur. C'est-à-dire que quand vous avez un balayage de téléviseur, vous faites une image, vous la faites parce que vous avez quelque chose qui va très vite. Bien là, c'est pareil. On va créer ce miroir qui sera peut-être, je sais pas, 30 cm d'épaisseur, et on ionise, et en plus, on donne à ça une forme concave. Donc à ce moment-là, on a un réflecteur de micro-ondes. Et avec ce système-là, et avec, par exemple, des navires qui sont en train de naviguer à tel endroit, et qui fabriquent un réflecteur de micro-ondes, à ce moment-là, on peut utiliser la source initiale, comme ARP, et diriger le pinceau à beaucoup plus grande distance. Alors ensuite, est-ce qu'avec ça, on peut créer des phénomènes climatiques? Oui. Ça, c'est sûr, c'est une question brûlante, et je crois que la réponse est positive. Parce que la guerre moderne, l'idéal, c'est de pouvoir attaquer un pays, un adversaire, en lui faisant croire qu'il est attaqué par un phénomène naturel. C'est fabuleux. Par exemple, je provoque un tsunami, je fais 100 000 morts chez vous, et vous voulez que je recommence la semaine prochaine? Allez donc prouver que c'est moi. Formidable, quoi. Donc, il y a comme ça il y a toute une espèce de stratégie de conception d'armes très perverse. Les armes, c'est toujours pervers, de toute façon, mais je veux dire, que ce soit bactériologique, que ce soit génétique, que ce soit des ondes, que ce soit sismique. Pour les armes météorologiques, mais ça existe depuis longtemps, je veux dire que les Américains ont exploité ça énormément au moment de la guerre du Vietnam, simplement avec de l'or d'argent. Et il y a, je me rappelle d'une vidéo, j'ai même fait un dossier là-dessus, où il y a un type qui dit, quand on connaît bien la météo, il suffit de faire ceci à tel endroit, faire ceci à tel endroit, on déséquilibre l'atmosphère, et après, boum, ça. Alors, est-ce qu'on peut faire ça avec des ondes électromagnétiques? Là, il faut toujours se méfier face à des questions comme ça en disant, moi je pense que non. Bon,
il y a une chose, c'est que ces sources comme ARP et compagnie, c'est pas des puissances énormes, mais ça peut durer très longtemps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un phénomène et on le produit au bout d'une semaine, quoi. Hein. C'est comme, je sais pas moi, de chauffer un récipient, vous pouvez le faire avec une torche ou à ce moment-là avec une bougie, mais vous mettez 1 heure, quoi. Et là, c'est l'accumulation d'énergie qui peut donner des résultats. Mais de toute manière, toutes ces hautes technologies, je veux dire, il y a une chose en tout cas, c'est que avec Doré, on fait de la MHD, et il y a des gens qui disent, mais pourquoi vous ne contactez pas les militaires? Mais je préférerais crever que de travailler avec des gens comme ça. Ça, je trouve que, vous savez, j'en sais un bout là-dessus. Je Ouais. trouve que les militaires ont fait tellement d'horreur, ça suffit, quoi. Pas en rajouter. Et on nous demande, est-ce qu'il y a une possibilité de créer des images à partir de HARP avec les ondes? Est-ce qu'on pourrait créer des hologrammes, par exemple? Voilà, des hologrammes, ben, oui, ARP, c'est un bien grand mot, avec des micro-ondes. Avec des micro-ondes, ouais, ouais. Par exemple, il y a une chose qu'on peut très bien faire, et à mon avis qu'on fait. Et ça, c'est, vous avez, dans le sujet OVNI, vous avez un des informateurs qui est le docteur Greer. Hein, vous avez entendu parler de lui. Hein. Alors, docteur Greer, pourquoi je dis que c'est un des informateurs? Puisque il y a, je crois que c'est il y a 20 ans, ou quelque chose comme ça, ou je me rappelle plus, c'était en 2000, quand il a sorti son manifeste Disclosure. Disclosure, ça veut dire révélation. Hein, Révélation, ouais. hein. Bon. Moi, j'ai écrit à Greer et je revenais de Brighton. Et je lui ai dit, je suis revenu avec des informations intéressantes sur les black programmes américains. Est-ce que vous les voulez? Ça ne l'intéressait pas. J'ai même fait en sorte qu'il puisse les télécharger à partir de mon site. Il y a quelqu'un qui a téléchargé, mais il n'a pas donné suite. Donc je veux dire que c'est un bonhomme qui est une sorte de marionnette et on le manipule. Alors, il y a un film qui est sorti, comment il s'appelle? C'est Sirius, son film, un truc comme ça. Alors, on voit Greer et là, il donne dans une espèce de technique. Il fait de la méditation, il est là, il y a comme un gourou avec les gens autour, et ils attendent pour faire apparaître un ovni. Alors quelquefois ça marche, oui, quelquefois ça marche. Vous mettez 2 mecs de l'Air Force ou de l'armée avec des pinceaux de micro-ondes, tout ça piloté par ordinateur, et vous faites une petite boule de plasma qui est située à 60 km d'altitude et qui se promène. Et à ce moment-là, vous faites faire n'importe quoi. Alors les gens sont complètement hystériques, que c'est magnifique. Et en plus, il est possible que Greer soit même pas au courant. Il est possible qu'il croit réellement qu'il a des pouvoirs. Enfin, tout ça pour dire que faire apparaître une boule de plasma qui se balade et qui fasse des virages en endroit, ça, c'est sûr qu'on sait le faire. Hein. Ah oui, mais alors on nous parle aussi, on nous dit, est-ce que c'est possible alors à ce moment-là que le tsunami de 2004 en Indonésie, ça aurait pu être une attaque à ce moment-là de HARP, parce qu'il y a une possibilité. Pas forcément de l'art, mais je veux dire que ce système de création de séisme, ça peut être mis sur un sous-marin. Hein. Ah, d'accord, ouais, ouais. Il y a des régions sensibles. Vous comprenez le système, c'est-à-dire que vous avez une région, le sol, et puis à une certaine profondeur sous la surface du sol ou sous le fond marin, vous avez quelque chose qui est plus conducteur d'électricité. Hein. Et à ce moment-là, bah, vous envoyez de la sauce et vous chauffez. Et à ce moment-là, vous faites bouger ça. Bon, bah, on peut très bien imaginer qu'on puisse le faire. Ou alors, avec une petite bombe atomique de faible puissance, personne ne verrait la différence. Hein. Il suffit de déclencher, quoi, c'est tout. Alors, ça, vous savez, il y a quelque chose qui m'a intrigué pour l'histoire du séisme de Sumatra, là, Ouais. c'est que ce séisme a créé des perturbations inimaginables. Ça a fait des morts aux Indes. Ça a Ouais. même touché la côte est de l'Afrique. Hein. Mais il y a un endroit qui est resté complètement protégé. C'est Diego Garcia, là où il y a la base des B2. Et pourquoi est-ce que ça a été protégé? Ben, Diego Garcia est une île qui est très basse sur l'eau. Il n'y a pas d'altitude. Hein. Il y a quelques dizaines de mètres. C'est pas grand-chose. Oui, ça doit être ça. Eh bien, seulement, il y a une chose, c'est que la falaise devant Diego Garcia est très importante. Et vous savez que pour qu'un tsunami ait de l'effet, il faut que la mer, la surface du fond marin monte doucement. Et c'est cette montée très douce qui fait que la vague se renforce. Parce que quand vous avez le tsunami qui se balade à 300 km des côtes, mais c'est une vague d'1 mètre de hauteur, c'est tout. Et après, ça se transforme en truc de 15 mètres. Quand ça se rapproche et que le fond marin est plus faible. Et là, bah, ma foi, à Diego Garcia, les gens ont vu monter l'eau de 10 cm et descendre de 10 cm. Par contre, ailleurs, ça a été des désastres. Et on peut dire, si quelque chose devait être fait, si Diego Garcia avait été un atoll avec un fond marin très doux, les avions auraient été pétés. Hein.
Et là, ça a été le seul endroit protégé. Bon, simple remarque. Ah bah voilà, bah, on est content aussi d'apprendre ça parce que ça, je connaissais pas cette information. On vous voit plus encore, il faudrait juste se reconnecter. Vous avez été Ah, déconnecté. il faut que Ouais. je rappuie le bouton. Bon, attends, il faut repomper. Là. Voilà, ça marche. On nous parle aussi, est-ce qu'il y a un harpe russe? Oui, bien sûr. Ouais.